Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Je suis Dorès, entrepreneur et coach passionnée par le pouvoir de la motivation. Chaque semaine, je vous livre les outils et les stratégies nécessaires pour rester déterminé et garder le cap dans votre parcours entrepreneurial. En bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre état d'esprit un atout pour votre business. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aucun homme, aucune femme n'a réussi en ayant peur d'être critiqué. Aucun artiste, philosophe, écrivain, entrepreneur, président n'a écouté les critiques pour se réaliser. Alors, pourquoi toi tu le ferais ? Sache une chose, ce n'est absolument pas dans ton intérêt d'écouter les critiques qui viennent de toutes parts et de nulle part. La Terre compte plus de 7 milliards d'êtres humains. Donc 7 milliards d'êtres humains sont présents sur cette planète. Alors pourquoi donnerais-tu du temps et de l'importance aux critiques d'une seule et unique personne ? Pourquoi tu vas aller te morfondre, t'empêcher de te réaliser ? Pourquoi tu vas t'empêcher d'être et te remettre constamment en question à cause de la vie d'une seule et unique personne ? Barack Obama a été critiqué pour ne pas avoir la bonne couleur ou encore parce qu'il avait tendance à parler trop lentement, trop doucement et que cette forme de communication était vue comme de l'arrogance. Est-ce que cela l'a-t-il empêché d'être le premier président noir des États-Unis ? Marion Cotillard a été longtemps critiquée pour son interprétation dans le blockbuster The Dark Knight Rises, ce qui, bien évidemment, a marqué un coup dur à sa carrière et en cause, sa scène de mort qui a été considérée comme peu convaincante et moquée de toutes parts et principalement sur le web. Est-ce que cela l'a empêché de continuer à être une actrice exceptionnelle ? Prenons Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui a été critiqué pour avoir volé l'idée de ses camarades de classe en créant derrière leur dos Facebook, inspiré du projet de ses camarades. Est-ce que cela l'a empêché d'être aujourd'hui l'un des hommes les plus influents et les plus célèbres et riches de la planète ? N'oublie jamais ceci. La critique est inhérente à la personne humaine. Elle fait partie de nous. Tel l'air qu'on respire, on ne peut s'en défaire. On critique autant qu'on est critiqué. On méprise autant qu'on est méprisé. On rabaisse autant qu'on est rabaissé. La critique a la valeur qu'on lui donne. Tu sais, pendant longtemps, comme tout en chacun, j'ai subi de nombreuses critiques venues de toutes parts. Ces critiques, sur le long terme, ont affecté la vision et l'estime que j'avais de moi parce que je les laissais prendre toute la place dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon être. J'étais critiquée à cause de ma couleur, donc de mes origines. J'étais critiquée parce que j'étais et je suis quelqu'un d'introverti. Puis, j'ai été critiquée parce que j'étais devenue trop extravertie et donc un peu trop en mode « je me la pète ». J'ai été critiquée aussi de ne pas être assez intelligente, assez belle, assez intéressante, assez cultivée ou juste drôle en fait. En bref, j'ai été critiquée de ne jamais être assez. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais beau tout essayer pour plaire à mes détracteurs, mais rien n'y faisait. À chaque fois que j'étais critiquée pour être trop introvertie, je devenais plus extravertie. Et puis quand j'étais plus extravertie, on me critiquait d'être trop extravertie. Et je devenais plus introvertie. Rien n'était jamais assez bon. Et pour autant, je continuais à adapter ma vie aux avis extérieurs, à ce que les gens disaient, à ce que les gens pensaient, à la manière dont ils me percevaient, et je jonglais entre tout ça. Et au fil du temps, j'ai fini par ne plus me reconnaître, par ne plus savoir ce que j'aimais, où je voulais aller, qui je voulais être. Ce que je comprends aujourd'hui, dans cette envie de plaire à l'autre, c'était surtout un manque de confiance en moi. C'était ce manque de confiance qui m'empêchait de m'ouvrir, de me révéler, d'être imperméable à ces critiques. Est-ce qu'il y avait de la vérité dans ces critiques ? Sûrement que oui. Mais est-ce que je devais toutes les écouter et modifier complètement la personne que je suis à cause d'elles ? Absolument pas. On n'est pas parfait. On ne naît pas parfait. On ne le devient jamais. On devient simplement la personne qu'on est censé être, au-delà de toute critique, de toute moquerie, de tout jugement.
Donc si tu veux te libérer de la critique, tu dois accepter l'idée que tout le monde ne pourra pas t'aimer. Tout le monde ne pourra pas t'apprécier. Tout le monde ne pourra pas aller dans ton sens et valider ta personne. C'est impossible de plaire à tout le monde. Et j'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous permet d'être unique, c'est ce qui nous permet d'être différente, c'est ce qui nous permet de nous valoriser pour ce qu'on est réellement. Chaque critique doit au final t'aider à être encore plus libre d'être toi. Chaque critique doit te permettre d'affirmer la personne que tu es. Chaque critique qu'on te fait est un indice de ce sur quoi tu dois potentiellement travailler ou pas. Si la critique est constructive, c'est une occasion d'apprentissage. Si elle ne l'est pas, c'est un rappel que tes idées touchent un point sensible et qu'elles ne laissent pas indifférente. Si tu veux te réaliser en étant entrepreneur, il faut que tu acceptes la critique. Comment expliquer qu'une personne comme Charles Aznavour, à qui ses professeurs de chant avaient dit qu'il n'avait ni la taille ni la voix et qu'il ferait mieux de changer de carrière, puisse devenir une légende de la chanson? Comment peut-on expliquer que certaines personnes réussissent à se transcender, à surmonter la critique et à aller au-delà des attentes qui leur avaient été fixées? J'ai trouvé au travers de mes recherches et constatations personnelles 3 clés essentielles qui font que ces personnes réussissent à se transcender. Voici ces 3 clés. Alors, la clé numéro 1, c'est l'entraînement. En fait, c'est très simple. Plus tu vas te concentrer sur ce que tu fais, sur ton projet, sur l'atteinte de ton objectif, et meilleures seront tes chances d'y arriver. C'est par l'entraînement répété que tu vas réussir à rendre les critiques obsolètes. Le fait de s'entraîner permet de dépasser la critique. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes? Tu deviens plus consciente. En pratiquant jour après jour ton art, tu deviens meilleure, tu deviens excellente et tu es moins sensible aux critiques extérieures parce que tu sais la force, la ténacité, la volonté qu'il t'a fallu pour en arriver jusque-là. Alors, abordons la 2e clé, le fait de passer à l'action. Alors là, s'il vous plaît, passez à l'action. Le fait de passer à l'action permet de taire toutes les critiques. Parce que pendant que toi tu agis, les autres critiquent. Si tu ne passes jamais à l'action, si tu n'agis jamais, si tu ne montres jamais de quoi tu es capable, bien évidemment que tu vas être complètement engourdi par la moindre petite critique qui va sortir de nulle part et qui va complètement te déstabiliser. Alors que si tu es dans l'action, si tu agis pour ton avenir, tu n'as pas le temps d'écouter ce que les gens ont à dire. La 3e clé qu'ont les personnes qui réussissent à dépasser la critique, c'est d'avoir foi en eux. Ils ont foi en leurs projets, ils ont foi en leurs rêves et ils ne se laissent jamais démonter. Si tu veux surmonter la critique, il te faut prendre en compte ces 3 éléments et en faire des principes pour toi. Entraîne-toi et deviens meilleur. Passe à l'action. N'attends pas. Agis aujourd'hui et aie foi en ton projet, en tes rêves. Quand je te dis ça, je ne suis pas en train de te dire que les critiques ne t'atteindront pas. Bien évidemment qu'elles vont t'atteindre, bien évidemment qu'elles vont te toucher, mais elles ne t'arrêteront pas parce qu'au fond de toi, tu sauras que ce que tu fais a de la valeur. Donc, avoir la foi, c'est croire par-dessus tout que l'inimaginable, l'impossible est possible. C'est cette ambition dévorante, cette envie de réussir qui va te permettre d'affronter la critique sereinement. Pour rédiger cet épisode du podcast, j'ai dû faire quelques petites recherches et durant mes recherches, à un moment, je me suis un peu perdue. Je me suis un peu perdue parce que je me suis retrouvée, je ne sais par quel miracle, magie, je sais pas, providence, en train de regarder du coup les avis de films et séries et donc du coup perdue dans mon truc, j'ai voulu voir les avis de l'une de mes séries préférées qui est Dexter. Je sais pas si vous en rappelez un peu, ça faisait un carton dans les années, je pense, 2010. C'est vraiment ma série coup de poing, coup de cœur. Et du coup, j'ai voulu lire un peu les avis et je suis tout bonnement tombée des nues parce que pour moi, en fait, pour reposer la chose, cette série est cultissime pour moi. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Cette série qui a été à l'origine de toutes les séries qu'on connaît aujourd'hui, telles que Game of Thrones, Breaking Bad, et qui a été au centre de tout en fait. Et donc du coup, je tombe sur un avis, mais alors qui m'a fait tomber des nues, où le mec dit, j'ouvre les guillemets, du jeu d'acteur à la réalisation, tout est tout bonnement nul, du nullissime à l'état brut, insupportable. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quoi? No way! Et à ce moment-là, j'ai souri
parce que je venais de comprendre quelque chose d'essentiel et du coup qui me ramène à cet épisode du podcast qui est que tu peux être la personne la plus extraordinaire, la plus intelligente, combative, belle, riche, intéressante, cultivée, tout ce que tu veux. Tu peux être Usain Bolt, Madonna, la reine d'Angleterre. Tu seras toujours critiqué. Quoi que tu fasses, quoi que tu accomplisses. Alors, la seule chose à faire est, comme dirait la chanteuse Rose dans son titre La Liste, j'ouvre les guillemets, emmerder les envieux. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes. N'hésite pas non plus à t'abonner et à partager ce podcast partout autour de toi et à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ce coup de boost. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.